Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de lecture. Aujourd'hui, c'est le tournoi. Nous sommes lundi 8 juin. Comme d'habitude, je te laisse faire pause et regarder l'image pour bien tout voir et ensuite je te pose des questions. Alors, à ton avis, où se déroule cette scène? Cette scène se déroule à côté du château. Alors, c'est pas à l'intérieur, dans l'enceinte du château, c'est à côté puisque tu vois dans le fond, on voit les murailles et les tours de garde du château. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, c'est Lily et Hugo qui sont toujours déguisés en princesse et en chevalier, qui assistent, s'ils ont la place d'honneur, ce sont des invités importants, d'un spectacle qui est organisé par les personnes du château. Ils sont en train de visiter un château, je te rappelle, et bien là, il y a un spectacle qui est organisé, et c'est ce qu'on appelle un tournoi. Donc un tournoi, à ton avis, essaie de deviner ce que ça peut être qu'un tournoi de chevalier. Un tournoi, à l'époque du Moyen Âge, c'était une occasion pour les chevaliers de dire qui était le plus fort. Alors souvent, ils avaient un écu, c'est comme un bouclier, sur lequel il y avait les armoiries de leur maison. Là, on voit qu'il y en a un qui a un écu avec une grenouille, ça doit être le chevalier à la grenouille, et d'autres un cerf ou une biche, peut-être plutôt une biche, et voilà, ça doit être le chevalier à la biche ou au chevreuil ou je sais pas ce que c'est. Voilà, et en fait, ils s'élancent l'un contre l'autre avec leur cheval au galop. Et en fait, au moment où ils se croisent, il faut qu'ils se fassent tomber avec leur lance. Tu vois, c'est pas une épée là qu'ils tiennent, c'est pas quelque chose qui est fait pour couper ou pour percer ou pour faire mal, c'est juste pour déséquilibrer. En fait, au moment où ils passent, et c'est celui qui arrive à faire tomber l'autre de son cheval qui a gagné et qui souvent à l'époque pouvait soit gagner un cadeau du roi ou alors qui pouvait repartir avec l'amour de la princesse. Voilà. Bon, c'était pour t'expliquer un petit peu ce qu'on voyait sur l'image. Alors on voit qu'il y a Taoki qui est aussi au milieu de tout ça avec un écureuil qui a un petit peu peur aussi. Et Taoki, j'ai l'impression qu'il va bientôt se lancer dans un combat. Il va bientôt aussi participer au tournoi puisqu'il a une lance et il a un écu avec dessus une citrouille. Pour cette leçon, on va encore avoir besoin d'être au clair sur le masculin et le féminin. Tu te souviens qu'il y a des noms masculins ou féminins. On va essayer de se rappeler comment on fait pour savoir si un nom est féminin, comment on fait pour savoir si un nom est masculin. Devant un nom féminin, on peut mettre un petit mot comme, essaie de te souvenir, les déterminants du féminin, c'est une et la. Par exemple, si le mot féminin, si le mot c'est lampe, si on peut dire une lampe ou la lampe, ça veut dire que lampe c'est féminin. Et pour un nom masculin, devant, on pourra mettre un ou le. Si par exemple on parle du mot bureau, eh bien, on pourra dire un bureau ou le bureau. C'est donc un nom masculin. On va faire aussi un petit rappel sur ces trois lettres-là, sur lesquelles on travaille depuis quelque temps. Les lettres I, L, L, attention. Elles ne se prononcent pas il, non. Quand il y a deux L, on va prononcer ces trois lettres-là y. Comme dans, par exemple, l'oseille. À la fin de oseille, on a I, deux L. Ou comme à la fin de cerfeuil. Voilà, je n'ai pas trop d'autres exemples là à ma disposition, mais voilà, c'est le son y. On a déjà pas mal travaillé, je te remonte la petite fille qui fait ce geste-là. Retiens bien, hein, I-L-L, ça se prononce y. Je vais à présent te poser des devinettes, il va falloir que tu essaies de trouver la réponse. Attention, c'est parti. Le carrosse de Cendrillon se transforme en ce légume à minuit. C'est, faut que tu me dises le nom du légume. Cendrillon, son carrosse, il se transforme en... Il se transforme en citrouille.
Une belle citrouille. Je pousse sur les arbres et je tombe en automne. Je suis... Alors, ce qui pousse sur les arbres et qui tombe en automne, c'est une feuille. Je suis un siège confortable. Confortable, ça veut dire qu'on est bien installé dedans, on est bien à l'aise, on n'est pas mal, hein, on se sent bien dedans. Donc un siège confortable, et on me trouve dans les cinémas par exemple, ou dans le salon. Je suis c'est le fauteuil. Alors, je te remets les trois dessins qui ont répondu à mes devinettes juste avant. Il y a la citrouille, la feuille et le fauteuil. Je vais d'abord te mettre en dessous comment chacun s'écrit. Citrouille, feuille, fauteuil. Alors, le son. Cette fois, ya, on va l'associer avec un son juste avant. Dans citrouille, j'entends ouille. Et ça s'écrit avec le O-U-I-L-L. Et après un E. Feuille, j'entends feuille. C'est œil qu'on entend à la fin. Et ça s'écrit E-U-I-L-L-E. Et enfin, j'ai fauteuil. Alors, fauteuil, j'entends œil à la fin. Et ça s'écrit E-U-I-L. Alors, citrouille, on va mettre deux L. Pourquoi? Parce qu'on dit une citrouille ou la citrouille. C'est féminin. Donc, deux L, E. Toujours au féminin. Tu te souviens, on l'avait déjà vu pour les mots en I. Ensuite, feuille, c'est pareil. C'est E-I-E-U. I2L et le E derrière. Parce que aussi on dit une feuille ou la feuille c'est féminin. Par contre fauteuil, on entend le même nom que dans feuille, mais il ne s'écrit pas pareil. Lui c'est E-U-I-L. On voit le I et le L à la fin, ça nous donne un indice, on sait que ça c'est un nom masculin. En effet, on dit un fauteuil ou le fauteuil. Donc, selon le son qu'on a à écrire à la fin du mot, il faut toujours savoir si c'est féminin ou masculin pour savoir comment on va écrire le son Y. Quand c'est féminin, ce sera avec I2L-E. Quand c'est masculin, I-L suffira. Alors, pour illustrer tout ça, j'ai fait un petit tableau. Dans la partie rose, ça va être, on va mettre les noms qui sont au féminin. Et on va prendre de sons, on va prendre juste en dessous le son ouille. Comme c'est féminin, on met bien I2L-E à la fin et le OU pour faire entendre OU au départ. Ça fait ouille. C'est féminin, donc 2L-E et œil. Donc on a le son E qui s'écrit EU et derrière on a I2L-E puisque c'est féminin pour faire Y. Œil. Et de l'autre côté, on mettra les noms masculins. Ceux qui commencent par le ou un, ceux pour lesquels on peut mettre ça devant. Pour le son ouille, contrairement à sa copine qui était en face avec I2L-E, lui on va faire OU et IL pour faire Y, ouille. Et pour les noms en œil, on fera E-U-I-L, œil. Allez, je vais te donner des exemples. À chaque fois je te montre l'image, essaie de me dire le nom. Et après on regardera du coup comment ça s'écrit. C'est parti d'abord. Alors, un nom féminin, on entend ouille, ça c'est une nouille. Et ça s'écrit bien O-U-I-2-L-E, puisque c'est féminin. Une grenouille. Même chose, je vois O-U-I-2-L-E, puisqu'on dit une grenouille ou la grenouille, c'est féminin. Ça, c'est ce qui sert à faire évacuer l'eau en haut des églises, pardon, c'est une gargouille. Regarde à la fin, pareil, O-U-I-2-L-E, gargouille. Ça, je sais pas si tu vas trouver. C'est une andouille. Voilà, c'est de la charcuterie. C'est quelque chose qui se mange. Une andouille. O-U-I-2-L-E. Parce qu'on dit une andouille. Ensuite, en dessous, toujours pour les mots... attends, je sais plus ce que j'ai préparé après. Non, maintenant c'est nom masculin. Le son ouille. Ça, c'est un
Un fenouil, bon, c'est un légume qui se coupe, qui se mange soit cru, soit cuit, soit cuit, pardon. Donc un fenouil. Alors, en fait, en houille, moi, j'ai trouvé que ça en nom. Les noms masculins en houille, à part fenouil, tu devrais pas en rencontrer beaucoup. Donc, on se rassure un peu, au moins là-dessus. Allez, maintenant, nom féminin en œil, je te propose une feuille. On met bien E-U-I-2-L-E pour avoir le son œil puisque c'est féminin. Encore une fois, rassure-toi, des sons œil féminins, il n'y en a pas beaucoup à part une feuille. C'est pareil, je ne te mets que celui-là puisque c'est celui que tu rencontreras le plus souvent. C'est déjà ça de prix. Il y en a un petit peu plus en œil pour les noms masculins. Regarde. C'est un chevreuil. E-U-I-L. C'est masculin. On ne met pas deux L-E. C'est juste E-U-I-L pour faire le son œil. Un écureuil. Même chose. E-U-I-L. C'est masculin. Alors ça, c'est le pas de la porte en fait. C'est le petit morceau de sol qu'il y a avant ta porte d'entrée. C'est ce qui évite à l'eau, par exemple, de rentrer dans ta maison quand il pleut beaucoup, beaucoup dehors. En fait, tu vas voir dehors, tu auras forcément cette partie-là devant ta porte de maison et ça s'appelle un seuil. Oh, le L est un peu caché, non, ça va aller. Et donc, S-E-U-I-L, on parle du seuil de la porte. C'est un seuil. Donc, hein, retiens bien, on a ouille au féminin, O-U-I-2-L-E, ouille au masculin, O-U-I-L. Œil au féminin, E-U-I-2-L-E, œil au masculin, E-U-I-L. Il faut toujours que tu te demandes si le mot est masculin ou féminin, et ça va aller tout seul. Je te montre les affiches de son qu'on aurait dû avoir. Donc tout là-bas, là-bas, là-bas. On a le son œil comme dans écureuil. Et comme c'est masculin, on écrit E-U-I-L. Donc tu vois le petit garçon, il fait le son E et Y. Œil. Même chose pour la feuille, sauf que cette fois c'est féminin. Donc E-U-I-2-L-E pour les mots féminins. Et grenouille, O-U-I-2-L-E, c'est féminin, on entend ouille. J'ai pas remis le masculin pour ouille, parce que je te dis, à part fenouille, c'est pas quelque chose qu'on va écrire tous les jours non plus cette année, donc voilà, on va se contenter de 3 affiches, c'est déjà bien. Je vais te laisser prendre ton manuel et regarder les mots qui sont, soit tu gardes ton écran parce que tu peux bien lire, soit tu prends ton manuel et tu regardes les mots sous l'image du tournoi. Et tu vas essayer de lire les mots tout seul. Et ensuite, on se retrouve pour les lire ensemble. À toi, fais pause. Alors, premier mot, on a le fenouil. Moi, je te dis, c'est le seul mot où tu verras O-U-I-L, parce que c'est le seul mot masculin avec ouille que tu rencontreras. La citrouille. La citrouille. Là, tu vois, O-U-I-2-L-E, c'est féminin. La feuille. E-U-I-2-L-E, c'est œil au féminin. Les chatouilles. Les chatouilles, on dit une chatouille, c'est féminin, c'est pour ça qu'on a O-U-I-2-L-E. La grenouille. O-U-I-2-L-E, même chose, c'est féminin. Alors, celui-là, l'œil. C'est encore une autre façon de l'écrire, on ne va pas s'attarder dessus pour le moment. Ce mot-là, il se lit œil. La bouilloire. La bouilloire, là, on a le son ouille au milieu du mot. Du coup, on met O-U-I-2-L. Et enfin, le fauteuil. C'est masculin, on dit un fauteuil, donc E-U-I-L, fauteuil. Je vais maintenant te laisser colorier les dessins quand tu entends le son œil. Donc, tu regardes bien, c'est œil, œil. Donc tu fais pause et tu colories quand tu entends. Bon, j'ai pas besoin de t'expliquer les mots, normalement tu vas tous les reconnaître. Allez, vas-y, c'est parti.
Si tu as terminé, moi je vais entourer les mots où on entend œil. D'abord, une abeille. Ah bah non, j'entends aïe. Ça, c'était le mot qu'on avait appris, c'est le son qu'on a appris juste avant, qui s'écrit E-I-2-L-E. Une abeille, c'est pas ça. Un œil. Oui, j'entends œil dans œil. Un fauteuil. Oui, j'entends œil dans fauteuil. Une bouteille. Non, j'entends pas œil dans bouteille, j'entends œil. Exercice suivant, il va falloir reconnaître les mots où on entend cette fois ouille. Donc ouille, le premier mot c'est une aiguille, ensuite une citrouille, un soleil, des chatouilles. Allez, tu m'entoures tous ceux où tu entends ouille. Fais pause. On corrige, dans aiguille, j'entends ille. Dans citrouille, j'entends ouille. Donc j'entoure citrouille. Attends. Citrouille, oui. Soleil, non, j'entends aïe. Chatouille, j'entends ouille. Maintenant, je vais afficher au tableau des syllabes. Tu vas essayer de les lire avant moi. Voilà, allez, hop, c'est parti avec la première syllabe. Ça fait rouille, rouille. Deuil, deuil. Bon, je te rappelle, hein, parce que tout à l'heure on l'a vu un peu rapidement, le EU, c'est lui qui fait le son A. Et IL derrière, c'est lui qui fait le son Y. Donc ça fait deuil. Ça fait nouille, nouille. Ça fait bouille, bouille. Ça fait feuille, feuille. Ouille, touille. Œil, teuil. On va passer à la lecture de mots. Je te laisse faire pause, essayer de les lire tout seul. Ensuite, je te reprends, on les déchiffre ensemble si tu as eu du mal. Et puis après, il y aura le chrono. Allez, je te laisse faire pause et essayer de lire un peu seul. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Ça donne un portefeuille. Un portefeuille. Le brouillard. Le brouillard. La rouille. Mouillé. Un deuil. La fripouille. Un brouillon. Bouillir. Bouillir. Bon, remets, si tu veux, tu remets encore moi pour lire les mots avec toi, si jamais ça a été compliqué pour toi la première fois, ou même avec moi. Donc voilà, avant de te lancer dans le chrono, ça peut être bien de relire une fois encore. Je laisse les petits traits en dessous et je vais lancer le chrono. Donc à mon top, c'est parti. 3, 2, 1, top. Stop pour le temps. Après, si c'est compliqué, on peut se donner l'objectif aussi de lire qu'une ligne hein, sur la flèche. C'est toi qui vois. En plus, il y a 2 flèches, donc ça peut faire une flèche par ligne. C'est possible aussi. Je relance pour un deuxième essai. 3, 2, 1, top.
et stop. Alors, pour les phrases, je vais les lire, essaie de les lire en même temps que moi, ou alors tu m'écoutes si c'est encore trop compliqué. Le mot outil, d'abord, c'est chaque. C'est quand on parle, chaque, c'est quand on parle de plusieurs choses qui sont face à nous, et on va dire que chacune de ces choses fait quelque chose, en fait, que chacune dans son coin fait la même chose. Par exemple, tiens, on va regarder la phrase, ça donne chaque écureuil, chaque écureuil saute de feuille en feuille. C'est-à-dire qu'il y a plein d'écureuils dans une forêt et chaque écureuil saute de feuille en feuille. Il n'y en a pas un qui ne le fait pas. Ils le font tous, chacun le fait dans son coin, mais tout le monde le fait. Chaque écureuil saute de feuille en feuille. Et la deuxième phrase, assis dans son fauteuil, il regarde son feuilleton. Un feuilleton, c'est une série qui passe à la télé. Donc, assis dans son fauteuil, il regarde son feuilleton favori. Favori, ça veut dire préféré. Tu peux faire pause et t'entraîner à lire cette phrase tout seul ou toute seule. Et ensuite, je lancerai le chrono quand tu te sentiras prêt. On y va pour le chrono. Pareil, si c'est compliqué pour toi, tu peux te dire qu'une flèche, c'est pour une phrase. Hein, et c'est pas forcément de faire les deux phrases sur une flèche. Si ce son-là, il est dur pour toi. Les autres, ceux qui y arrivent bien, vous pouvez essayer de lire les deux phrases pendant une flèche. C'est l'objectif. Allez, à mon top. 3, 2, 1, top. Stop pour le premier essai. Et on va essayer encore une fois à mon top. 3, 2, 1, top. Et stop. Voilà, tu peux encore continuer à t'entraîner. Si tu es particulièrement content de la manière dont tu as lu tes mots et tes phrases, tu peux m'appeler et je t'écouterai avec plaisir me lire tout ça. Et à l'inverse, si ça a été compliqué pour toi, tu m'appelles aussi et je vais t'aider à essayer d'y voir un petit peu plus clair. Pour l'exercice suivant, tu prends ton fichier d'exercice et tu regardes l'exercice numéro 3. Il va falloir que tu colories les cases qui contiennent les mots. Je te laisse faire et je te donne la correction après si jamais tu n'as pas trouvé. C'est parti. Tout d'abord, il y avait le mot feuille. Il est là, feuille. Ensuite, c'était le mot cerfeuil. Du cerfeuil, c'est une plante aromatique qu'on met dans les... C'est une plante qui donne du goût, comme du persil un peu. Voilà. Ensuite, le fenouil. Notre fameux mot, hein, c'est un des seuls mots masculins en ouille, fenouil. Œil, O-E-I-L, le revoilà l'œil. Bouillir. Ouille. Seuil, tu te souviens, le seuil de la porte, c'est le petit plat, en fait, le petit endroit plat qu'il y a devant une porte qui donne sur l'extérieur, c'est le seuil. Et une gargouille, c'est celle qui permet d'évacuer l'eau des gouttières des églises, la gargouille. Allez, avant-dernier exercice, tu vas recopier les mots dans la bonne colonne et à chaque fois, tu vas ajouter le ou la. N'oublie pas, c'est ce qui va te permettre de savoir si tu le mets dans la colonne où c'est écrit masculin, il y a des mots masculins et il y a des mots féminins. Donc devant les mots masculins, forcément, tu vas rajouter le et devant les mots féminins, tu vas rajouter la. Et puis, tu vas voir que tous les mots masculins, ils se terminent par IL et tous les mots féminins par I2LE. Allez, je te laisse faire pause et travailler. À tout de suite pour la correction. D'abord, on avait la rouille. O-U-I-2-L-E. Ensuite, la
grenouille, O-U-I-2-L-E. Le fauteuil, E-U-I-L. T'as vu, I-L, les mots masculins, toujours. Le deuil, la fouille, la citrouille, le fenouil, le fameux fenouil. Le chevreuil, E-U-I-L, la feuille et l'écureuil. On dit un écureuil, là c'était L' puisque derrière on a un son consonne, c'est E, mais on dit un écureuil, c'est masculin. On ne dit pas le écureuil. Et dernier exercice, tu vas devoir essayer d'écrire les mots sous les dessins. Donc tu vas devoir écrire une grenouille, une bouilloire et un écureuil. Je te dis juste, pour bouilloire, le son ouille, il n'est pas à la fin. Donc c'est forcément au milieu, tu vas avoir O-U-I-2-L-E. Avant, tu rajoutes le son ba et à la fin, le son wa, r. Voilà, allez, je te laisse te faire confiance. Essaie de pas tricher parce que tu sais que dans l'exercice du dessus, c'est écrit aussi, mais si tu recopies, ça n'a pas tellement de sens. C'est la première fois que tu essaies de faire une petite dictée comme ça tout seul, donc vas-y, c'est un bon entraînement. Je te laisse faire pause. On a d'abord une grenouille, c'est féminin, donc O-U-I-2-L-E. Ensuite, une bouilloire. Voilà, donc le son wa, il est derrière, ici, wa et re, pour écrire le son re, ouais, bouilloire, re. Et enfin, un écureuil, ça donne écureuil, E-U-I-L, puisque c'est masculin. Cette séance est terminée, on se retrouve demain pour la suite du tournoi. Au revoir.